Coach, à 2 heures du matin, quand on dort, je me tourne, je ne vois pas la personne. Quand je me réveille, je cherche dans la maison, je le vois sous le lit de sa belle-mère. C'est là-bas, elle dort. J. Santé, agbára. Il y a histoire et histoire. C'est que vous venez d'entendre là. Cette histoire-là, elle est forte et puis elle est dosée. C'est-à-dire que non, c'est la jeune fille qui a appelé, la femme qui a appelé Coach Amonchik. Elle a expliqué une histoire qui est vraiment forte et puis c'est dosé. C'est-à-dire que non, elle est fiancée avec un homme, un monsieur. Le monsieur l'a appelé maintenant, il dit qu'il doit aller la présenter à sa famille. Il faut rappeler qu'en temps, le jeune homme, le monsieur avait perdu son papa. Donc, c'est-à-dire que non, il vivait avec sa belle-mère. Donc, du coup, il va prendre sa fiancée pour aller la présenter à sa belle-mère. Maintenant, arrivé là-bas, là. Quand ils vont dormir la nuit, là, la fille va se rendre compte que non, le jeune homme, le monsieur en question se levait chaque 2 heures du matin, il ne comprenait pas où il partait. Maintenant, un jour, là, elle va faire chat noir, elle va le suivre, elle va aller voir qu'en fait, son fiancé va dormir dans la chambre de sa belle-mère. Donc, du coup, elle dit, elle ne sait pas quoi faire. Voilà pourquoi elle a appelé Coach Amonchik pour prendre des conseils. Il dit que c'est faux et puis c'est dosé. Je suis fiancée. Oui. Et mon fiancé m'a invité chez lui avec ses parents. Oui. Bon, sa belle-mère, la femme de son papa, est décédée. Mais lui, il vit toujours dans la maison avec elle. Oui. Elle m'a invité. Coach, à 2 heures du matin, quand on dort, je me tourne, je ne vois pas la personne. Quand je me réveille, je cherche dans la maison, je le vois sous le lit de sa belle-mère. C'est là-bas, elle dort. Ça s'est passé 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est à 2 heures, quand je me tourne, je ne vois pas mon fiancé à côté de moi. Il retourne dans la chambre de sa belle-mère. C'est là-bas, il couche sous le matelas. Je lui ai jamais... Sa belle-mère, c'est-à-dire la maman de qui? Je viens me coucher. Ma chérie, sa belle-mère, la maman de qui? C'est sa maman, en fait, c'est sa mère adoptive. C'est la femme de son papa qui est décédée. Oui. Ce n'est pas sa mère. Oui. Maintenant, à chaque fois, il part se coucher là-bas et il revient vers 5 heures du matin sur le lit. Il vient, il se couche doucement à côté de moi, alors que moi, je l'ai vu. Maintenant, un jour, j'ai décidé de le confronter. À 2 heures du matin, quand il est sorti, il est parti dans la chambre. Je l'ai suivi. Je l'ai trouvé sur le matelas de sa... Tu parles en code, hein, ma chérie, tu parles en code, s'il te plaît. Dans la main. Ma chérie, tu parles en code, hein. D'accord. D'accord. Je les ai trouvés, la main dans la main, ma côte. Je suis revenue me coucher sur le matelas, j'arrive, je ne sais pas quoi faire, ma côte. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça, ma côte? J'arrive pas à comprendre ce que c'est. Il est avec moi, il se couche, et il vient, mais à 2 heures, le gars n'est pas là. Il est là-bas de l'autre côté. Coach. Et ça, il fait ça tous les jours, ou bien il t'a fait ça combien de fois? Coach, on vient la nuit, mais à 2 heures, le gars disparaît. Ma chérie, il fait ça tout le temps, ou bien c'est quelques rares fois? Il le fait. Non, coach, il le fait tout le temps. Ok, tu vis, ma chérie, ma chérie, tu es en train de parler, il faut m'écouter en même temps. C'est comme ça fait un échange, un bel échange. Tu comprends? Ok, tu vis avec ton fiancé ou bien tu vas le voir de temps en temps? Actuellement, je vis avec lui. Ok, donc je vais récapituler rapidement et comme ça tu continues. Ça veut dire que tu vis avec ton fiancé et ton fiancé... Mais attends, ça veut dire que ton fiancé, il vit chez ses parents? Il est avec son papa est décédé. Donc, il est dans la maison familiale? Oui, c'est une grande maison. Ok. C'est une grande maison. Ok, d'accord. Donc, je récapitule. Ça veut dire que, comment on appelle? Tu es fiancé et ton fiancé a perdu sa maman. Ah, pardon, a perdu son papa. Oui. Mais il était marié avec une autre femme qui est la belle-mère de ton fiancé. Donc, depuis que son papa est décédé, il vit avec la femme de son papa, c'est-à-dire sa belle-mère. Effectivement. Ok. Effectivement. Maintenant, toi, tu vis là-bas. Tu vis dans la cour familiale avec ton fiancé. Oui. Mais à chaque soir, quand vous êtes couché, à partir de 2 heures du matin, il se lève et il s'en va se coucher à côté de sa belle-mère. Effectivement. Ok. Effectivement. Donc, toi, une fois tu as constaté ça, et tu l'as suivi, tu as vu où il était, tu n'as rien dit, tu es venu te coucher. La deuxième fois,
tu es parti, quand tu es parti voir, il avait les deux, enfin, c'est-à-dire que c'est bras dans bras. Effectivement. Ok. Et après, tu es retourné te coucher. Oui. Ok, d'accord, ma chérie, on t'écoute. Maintenant, ma coach, je ne sais pas. Dois-je le confronter ou bien les confronter eux deux? Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Ah ouais, ça c'est quelque chose, ça. Ça c'est quelque chose, ça. Ça c'est quelque chose. Ça veut dire que ton fiancé et sa belle-mère graient ensemble. Ça c'est sûr, ma Voilà, coach. ça veut dire Quand on est à table, quand on essaye de causer bien lui et moi, elle met sa bouche dedans. Elle coupe tout. Et c'est eux leur discussion qui va. Moi, ma discussion ne va plus. Quand on revient, on n'a pas d'intimité. Elle ouvre sans taper. Et quand elle appelle, quand elle dit c'est ça, il ne peut pas discuter. Il ne peut pas discuter. Et ma coach, si vous voyez ce qu'elle porte même à la maison, moi qui suis là, si je porte, c'est pas joli sur moi, mais elle fait tout pour mettre ces petits trucs. Alors, donc ça veut dire que depuis que tu habites chez ton fiancé qui est dans la maison familiale avec sa belle-mère, puisque son père est décédé, quand vous êtes à table, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de manger, ou bien qu'il y a une discussion avec toi et ton fiancé, elle s'ingère, c'est-à-dire qu'elle met toujours sa bouche dedans, et quand elle met sa bouche dedans, ça devient maintenant, elle, sa causerie avec ton fiancé. Ça veut dire que toi, tu es carrément mise à l'écart. Et c'est les deux maintenant qui causent et tout. Et quand vous êtes en chambre, quand elle veut rentrer, elle ne toque pas, elle rentre comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'intimité. Effectivement. Et ma coach, le problème est que je n'ai personne dans ce pays. Je suis au Sénégal. Je n'ai personne dans ce pays-là. Je n'ai personne dans ce pays-là. Actuellement, même une puce de Sénégal, je n'ai pas. Parce qu'il ne me permet pas d'avoir une puce de Sénégal. Il me dit non, que je ne connais personne là, je peux utiliser mon propre numéro de mon pays, donc pas besoin. Je n'ai personne là. Ma coach, pour pouvoir même quitter cette maison, je n'ai personne là-bas. Mais attends, toi, tu t'es retrouvé chez lui là-bas, comment? Si tu n'as personne, et puis tu es dans un pays, tu ne peux pas avoir la puce de ce pays-là. C'est-à-dire que tu n'as même pas un numéro de ce pays-là. Mais comment on fait pour te joindre alors? C'est juste ton WhatsApp de ton pays, de toi-même ton pays que tu as. Mais tu n'as pas un numéro national. Voilà, il est venu chez moi. C'est chez moi, il est parti amener tout, la dot et tout. Là, je suis venue vivre un peu avec lui, connaître un peu ses pratiques, un peu sa culture, avant de retourner chez moi et tout ça. Donc, je suis venue, voilà ce qui se passe. Je ne peux pas dire à mes parents, voilà ce que j'ai vu, ma coach, parce que je ne sais même pas quoi dire. Donc, ça veut dire que le gars, il t'a doté? Oui, il m'a doté, ma coach. Il m'a doté. Ça veut dire qu'il y a des choses même là que si tu ne vis pas, tu as pensé que c'est pas réel. Mais ça veut dire que tellement que tu as l'impression que c'est irréel. Mais ma chérie, ma coach, il faut que tu retournes. Je ne sais même pas quoi dire. Mais il faut que tu retournes. Je ne sais même pas quoi dire à mes parents. Il faut retourner chez tes parents. Hein? Il faut retourner chez tes parents parce que ça là, ça c'est pas foyer. Hein? Tu es au Sénégal? Oui, je suis au Sénégal, ma coach. Parce que même hier, je causais avec ma soeur, elle a senti ma voix, ça n'allait pas. Elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, tout va bien. Elle me dit, mais si ça ne va pas, dis-nous, on va prendre le ticket, tu vas revenir à la maison. Je lui ai dit, d'accord, je vais la contacter quand le moment sera. Donc, j'ai dit, je vais vous contacter d'abord parce que je vous suis un moment, vous donner des conseils. J'ai dit, là, je vais vous contacter parce que vous allez me donner un conseil. Parce que là, j'ai peur de dire à mes parents ce que j'ai vu. J'ai peur que ma mère pique une crise. Ah ma chérie, ma chérie, moi je te conseille, franchement, en toute franchise, je te conseille de partir. Je te conseille de partir parce que dans cette histoire-là, ça veut dire que ton fiancé et sa belle-mère graient ensemble. Et ils graient ensemble depuis, même quand le papa vivait. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ça, c'est depuis le papa. Ça veut dire que même quand le papa vivait, les deux graissaient ensemble en cachette. Donc le papa a déjà maintenant
le papa Adja, ils sont en train de vivre maintenant leur foyer tranquillement. Mais comme le fils ne peut pas rester comme ça, puisqu'il est âgé, il est grand, il est obligé de faire semblant de marier une femme. C'est pour ça, toi, il t'a marié, il t'a doté. Mais sinon, tu es dans le foyer du jeune là, et puis sa belle-mère. Sinon, toi, tu es là-bas là. Si tu ne fais pas attention, de la façon même le papa Adja là, si on veut bien fouiller là, peut-être que même c'est eux-mêmes qui ont déjà le papa. Donc, de la façon tu es là-bas là, faut pas toi-même, ils vont te déjà. Faut pas toi-même, ils vont te déjà. Le papa a fait une crise cardiaque. Ok. Donc, ok, c'est qu'elle su, on ne sait pas, mais en tout cas, déjà même, ce qu'ils sont en train de faire là, ça fait qu'on peut avoir des doutes sur le dialy du vieux. Tu comprends un peu le truc? Oui. Donc, ma chérie, si tu es maline là, faut partir. Faut rentrer en famille, faut quitter là-bas. Faut quitter là-bas, faut rentrer en famille. Faut rentrer en famille, c'est pas clair. C'est trop bizarre. Merci. Bisous, ma chérie. Courage à toi. Yeah.